Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nini Leka Kikuna na Canada, Vital Kamerhe a sauvé Tata Mokonzi Ekolo na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba humiliation nyonso. Bomoni ndelo ndenge humiliation, ndenge honte échangée quand c'est aujourd'hui Paul Kagame qui a été mis à poil devant toute la communauté Oyo ba participa qui na 49e sommet il y a parlement francophone. Bomoni ndenge nini Louise Mushikiyabo azali bongo secrétaire général il y a francophonie peut envoyé spécial il y a Paul Kagame dans les salles G azali bongo mise à poil devant tout le monde, devant les journalistes internationaux ainsi que les journalistes congolais. À l'issue, il y a question Oyo bapoza qui est. À l'issue, il y a question Oyo bapoza qui est. Mushikiyabo lelo Oyo alakisi noir sur blanc que Paul Kagame a impliqué na kati ya makambo Oyo ezali koleka mboka na biso. Si seulement on avait un autre président de l'Assemblée nationale que Vital Kamerhe. Si seulement Vital Kamerhe n'était pas président de l'Assemblée nationale, est-ce que Oenga kokende ko représenter biso? Ayenga à la hauteur ya makambo Oyo salemaki mokona lobby pendant ba 6 Oyo ya 49e sommet ya parlement francophone. Vital Kamerhe a démontré à la face du monde comment en dépit ya makambo nyonso balobaka pona Kamerhe qui moyibi na ye ndenge bafinga kaye mais Vital Kamerhe alakisa que au-delà de nyonso il est un compatriote, il est un patriote et il va défendre jusqu'au preuve du contraire l'intérêt de la République parce que azali mwana ya mboka. Au-delà de clivage politique, au-delà de l'insulte nyonso ba qualifier ka Vital Kamerhe, nous devons savoir que Vital Kamerhe sans pour autant faire l'office il y a la défenseur na yeto ya ko communiquer sur lui mais je communique par rapport aux faits et les actions que Vital Kamerhe a sali. Aujourd'hui, nous participons, nous avons y à participer comme étant membres kaka ordinaire, mais aujourd'hui là, nous participons et dorénavant nous allons participer comme étant membres du bureau. Vital Kamerhe a si remporté la place dans le cadre du bureau, il y a APF. Assemblée de parlement francophone. Donc, grâce à Vital Kamerhe, grâce à la délégation congolaise Obakenda qui va accompagner Vital Kamerhe, nous aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les membres du bureau, il y a APF. C'est pour nous déjà une avancée. Tout ce que to kotipe na kati ya bureau. Donc, dorénavant, nous sommes ko salima, biso to wanda za tenir informé, to banda ko yeba. Ce qui peut moi bazunguluke ze salima ndenga CNC, to ko banda ko yeba parce que dorénavant, nous faisons partie de ce bureau. Oyo, bakobanda ko siéger pe ko sa planning pour na sommet à parlement francophone. Déjà boy ba été na 50e sommet, biso to ko déjà comme étant non seulement car ba participer mais to ko rappel na kati il y a bureau et puis to ko zalapé na monopole il y a débat parce que nous faisons partie il y a membre il y a bureau. À l'issue de ces assises lelo oyo ba résolution ezwamaki kuna oyo esali ete lelo oyo nation ebele plus de 34 nations ba signé contre mauvaise pratique ya Rwanda, contre mauvaise pratique ya Paul Kagame na ba nyonso batindaka. D'ailleurs c'est pour nous un exploit to sepenango etika la biso sikoyo ko bunda ko lutter pour la pouvoir de sa armée na biso. Nous devons réformer notre armée. Nous devons mettre des gens au Bazali à la hauteur de mettre Bakambi Oyo, Bakozala Pene na souci, Yakukamba Mboka na biso pour que tous les capés n'aient remporté combat Oyo et où militant au Moulaï. Bitumba Oyo où militant au Moulaï. Ce qui est aussi sur netoko tala makambo mosusu Oyo ezali kotongisa mboka na biso. Quand cela ne tienne, natiki Dubulanda en boucle ndenge nini makambo lekatuna Bokulanda pe ba différentes interviews Oyo salemaki kuna na Canada na 49e sommet il y a parlement francophone. Moi c'est Jeffrey à mes côtés. Merci de renouveler votre confiance en vous abonnant sur Global Info Télévision. C'est pour nous notre manière de nous encourager. Merci Boulane Petokutane juste après. Je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, vous avez dit la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes font la quarantaine, la France, au moins 40. Ce qui fait que
Deux commissions ont connu l'absence des délégués de la République du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer le président des assemblées nationales et du Sénat et l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que deux pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances, missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la ville de Congo. C'est un génocide oublié. Nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous, nous sommes dans la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec le Ghana et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'ai dit la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique, de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain. Ce message est attendu par plus de 380 000 participants à cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message qu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où nous parlons, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans le en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit tourner la page des atrocités et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite du développement. C'est cela notre mission. Et je remercie donc les députés. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri,
on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Nous avons aussi souligné que dans notre pays, les Tutsis n'ont jamais été stigmatisés. La preuve est que nous avons démontré qu'ils sont non seulement au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont dans les cours et tribunaux, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont représentés partout et eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans les revendications des M23 et du Rwanda. C'est pour ainsi dire que ce discours, maintes fois répété par les Rwandais, est une façon de masquer tout simplement ses intentions d'envahir constamment notre pays et devenir ainsi exportateur de matières premières telles que les coltas, cassitérites et même cette fois-ci maintenant des produits tels que les cafés, le thé, les cacao dont ils n'est pas producteur et dont ils n'ont pas de gisement chez eux. Nous avons aussi démontré que le Rwanda et l'Ouganda ont la chance d'être les voisins d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Non seulement par sa taille, par sa population estimée à 110 millions d'habitants, mais aussi par les nombreuses ressources naturelles dont elle regorge. Et que la République démocratique du Congo, selon la vision du président de la République, c'est un pays au cœur de l'Afrique et qui a comme vocation naturelle de tirer tous les pays de l'Afrique vers le haut, c'est-à-dire les engager dans la voie du développement. Que pour nous, la solution est simple. Nous avons posé 3 questions. La première question, est-ce que cette guerre est une fatalité? Bien sûr que non. Est-ce que cette guerre n'a pas de solution? Et qu'est-ce que nous faisons ici, moi-même et la délégation qui m'accompagne, au moment où les gens sont en train de mourir dans la partie est de la République démocratique du Congo, si l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, ne peut pas apporter des réponses attendues par le peuple congolais, c'est-à-dire un appui diplomatique supplémentaire à la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a une solution. La plus simple, c'est le retrait des troupes ougandaises et rwandaises du territoire congolais pour laisser ainsi la voie à une perspective de résolution pacifique, de sécurité pacifique de ces conflits. Il est temps que l'Afrique tourne le dos aux armes et aux guerres inutiles pour s'engager résolument dans les chemins pour réaliser les rendez-vous avec sa propre histoire, avec l'espérance, pour qu'ensemble nous construisions une Afrique qui s'élève et qui marche dans ce monde qui change. Mais enfin, nous avons dit que tous les pays du monde devraient protéger la République démocratique du Congo, qui est un pays solution, de par sa forêt, sa faune,
son hydrographie avec des eaux douces estimées à 53% pour l'ensemble de l'Afrique, 13% pour l'ensemble du monde, et ces énergies propres, non polluantes et renouvelables. 100 000 MW, Inga à lui seul, 44 000 MW, capable d'électrifier et d'industrialiser l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Ces pays, c'est une chance pour l'humanité, c'est l'espoir de l'humanité. Nous avons aussi dit que ce qui se passe chez nous est plus dramatique que ce que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Et que ce silence assourdissant de la communauté internationale, nous ne pouvons plus le supporter pendant longtemps. Donc, le Canada aujourd'hui nous a offert un cadre à travers l'APF de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités canadiennes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, mais aussi les cadres qu'ils nous ont offerts et l'organisation qui a été menée de main de maître par le président sortant et l'ensemble du bureau qui le composait. Nous voulons aussi vous dire qu'aujourd'hui, la diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution qui a été adoptée par l'ensemble des pays francophones, y compris le Rwanda, qui condamne cette guerre et qui demande que les armes cessent dans cette partie de la République démocratique. Et que désormais, les parlements du monde, et particulièrement africains, puissent prendre des initiatives pour ramener ou accompagner nos exécutifs pour amener la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo, et même entre l'Algérie et le Maroc. C'est très intéressant ce que vous avez dit comme travail. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Suisse qui nous a soutenus à la suite de mon intervention, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Beaucoup de pays ont soutenu la République démocratique du Congo. Dans sa réplique estimée du Rwanda, qui n'a pas demandé ou appelé une réplique de la part de la République démocratique du Congo, nous avons senti que c'est comme si ils voulaient dire qu'ils ne disent mot consent. Et que, bon, et ils ont dit aussi qu'ils veulent la paix. Mais nous voulons ici parler vérité et que nous soyons sincères, on va trouver des solutions à ces problèmes. En attendant, nous devons tous, Congolaises et Congolais, ouvrir les yeux et le bon pour préserver l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Ne soyons pas naïfs. On n'a pas encore résolu le problème. Merci. Merci. Heureux d'avoir rencontré aujourd'hui mon frère Adama, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pays ami et pays frère. Vous savez que beaucoup de choses unissent la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, que ce soit le football, que ce soit les amitiés traditionnelles depuis l'époque de Oufoué. Aujourd'hui, nous sommes heureux du miracle de Ouattara. J'étais moi-même à Abidjan. Et quand mon frère m'a convié à cette rencontre, j'ai dit c'est l'occasion de découvrir un peu les secrets du miracle qu'ils ont opéré pour construire autant d'infrastructures routières et sociales. Le pays est en train de transformer chaque jour. Et même vous avez gagné la CAN, que vous avez organisée. Mais nous avons aussi échangé, comme il vient de le dire, sur des questions qui attristent l'Afrique. Il est temps que l'Afrique aime l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'entre nous, Africains, nous fassions la guerre. Même si c'est par procuration, nous devons refuser cela. Comme ça que nous avons passé en revue la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les remercier du fait qu'avec les autres présidents d'autres pays, ils ont soutenu la résolution condamnant cette guerre et ensemble en train d'explorer les voies et moyens, non seulement pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais dans d'autres pays qui viennent d'énumérer, le Niger, le Burkina, le Mali sont des pays extraordinaires où il y a des peuples qui sont déterminés à travailler et à prendre leur destin en main. Nous voulons cette Afrique-là réconcilier avec elle-même, où il n'y a plus de guerre. Et nous pensons que grâce aux efforts des élus du peuple, puisque nous connaissons, nous, les désidératas du peuple, et nous avons cette redevabilité vis-à-vis de ce peuple, nous allons accompagner l'effort de l'exécutif, de nos chefs d'État,
par cette approche de proximité entre parlementaires, nous pouvons nous comprendre mieux et peut-être pousser les exécutifs à atteindre les objectifs et sauter certains obstacles qui étaient sur leur chemin de réconciliation. Et c'est très important pour l'Afrique. L'Afrique unie, dans ce moment de redéfinition de la géopolitique mondiale, elle sera très forte. Divisée, elle sera affaiblie à coup sûr. Et donc, nous ne devons pas avoir honte, nous, en République démocratique du Congo, de nous inspirer de temps en temps de l'expérience de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de réussir. Nous sommes en train de tirer par les bras par la guerre. Nous sommes convaincus que la paix rétablie en République démocratique du Congo, c'est de par sa position géostratégique et toutes les ressources que notre pays regorge, nous allons non seulement aider nos voisins, les 9, mais l'ensemble des pays de l'Afrique centrale et pourquoi pas toute l'Afrique. C'est très important. Merci encore une fois pour cette rencontre et toutes nos salutations au président, à son excellence monsieur le président de l'Afrique, Alassane Ouattara, et au peuple frère de la Côte d'Ivoire. Parlementaire de la francophonie, le grand pays francophone au monde, qui actuellement, vous disiez, victime d'une guerre d'agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Et de l'Ouganda qui tient le secrétariat. Le Rwanda qui tient le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Y a-t-il un message particulier à adresser aux pays représentés? Oui, le message, vous allez découvrir demain, le message est clair. C'est d'abord, un, de condamner cette agression, deux, de demander la solidarité de tout le monde, parce que nous avons des principes qui régissent l'Organisation internationale de la francophonie. Nous, l'intangibilité des frontières est héritée de la colonisation, non-agression entre États, le respect des droits internationaux, et tout cela va être évoqué. Et nous allons demander l'adhésion à tout le monde à cette résolution, et que, bon, qu'ils tiennent le secrétariat, mais ils ne vont pas tenir quand même les convictions de tous les présidents qui seront dans la salle. Et nous allons donc faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans le respect mutuel qui caractérise les grands hommes qui sont à la tête des représentations nationales des peuples de leur pays. Merci. Merci. Je voudrais d'abord me réjouir donc de cette visite fraternelle et exprimer toute ma gratitude à mon frère, le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. Et d'abord, notre entretien a porté sur notre compassion. Comme vous le savez, il a été victime d'attaques. Donc, on a d'abord présenté, apporté notre soutien et manifesté donc notre compassion. Et puis, deuxièmement, comme je le disais, fraternellement, cette visite s'inscrit dans la dynamique de l'excellence des relations entre son excellence le président Alassane Ouattara et le président Tshisekedi. Et comme vous le saviez, le président Alassane Ouattara m'avait donc commis à l'effet de le représenter à l'investiture donc du président Tshisekedi. J'y étais, donc c'est naturellement dans cette même dynamique qui traduit encore une fois de plus la qualité des relations que nous nous sommes rencontrés cet après-midi. Évidemment que notre rencontre a porté aussi sur le sujet d'actualité, sur des secteurs de notre relation, mais sur les crises qui malheureusement arborent un peu certaines voies de nos pays. La crise aujourd'hui dans l'Est du Congo, la crise au Mali, la crise au Burkina, la crise au Niger. Donc autant de crises pour lesquelles, en tant que président de l'Assemblée, nous avons considéré qu'il était bon que le Parlement, la diplomatie parlementaire joue sa part. C'est vrai que la diplomatie de l'exécutif est dans son rôle. La diplomatie de l'exécutif se donne tous les moyens d'arriver à une solution, mais nous pensons que la diplomatie parlementaire a un rôle de complémentarité. Et donc, nous voulons être une valeur ajoutée. Nous ne voulons pas être ramés à compte courant de l'exécutif, mais nous voulons être une valeur ajoutée. Nous restons convaincus que cette dynamique de la diplomatie parlementaire, à n'en point douter, sera donc d'une valeur ajoutée pour
pour la recherche de la paix, la stabilité, éléments fondamentaux pour le développement de nos pays. Moi, je suis... Voilà, merci. Je pense que ce qui a été en boucle le déroulé, il y a 49e sommet, il y a Parlement francophone, et c'est à Montréal, na Canada, et avec la participation de la RDC, chapeauté, conduit par le président, il y a l'Assemblée nationale, Nabiso, Monamboka Vital Kamer, le président national INC. Merci Nabino Bozaki Belé pour la Rolanda. Biso, merci pour la confiance, pour la fidélité. Bozali Kopé ça, na Global Info Télévision. Zali Bomo chaîne Nabino, ils allaient confirmer Bino en temps réel concernant Makambo Nyonso, ils allaient Koleka, Namboka Nabiso. Tout coup analyse sur le lot, après-midi pour la suite de l'information et de l'actualité, toujours sur Global Info Télévision. Tant que vous allez partager, aimer, commenter, ça nous encourage. Il y a continuer à faire la kaka, Moussala Oyotopona. Question pour nous de vendre aussi positivement notre pays. Bota lelo oyo ba ninga na biso misusu ba panzi sango ba journaliste, deux journalistes ba région de Bongo camp de l'ennemi ba ki ko région de Bongo Corneille Nanga mais biso ba panzi sango avec solo ba vrai patriote beti to ko servir mboka na biso qu'il pleuve qu'il neige to ko zala awa pona Congo. Merci beaucoup, to kutane prochainement même plaisir, merci, bye bye.